As-tu déjà entendu parler des gargouilles? Non, je ne parle pas de ton ventre qui gargouille. Non, les statues étranges en haut des cathédrales comme à Notre-Dame de Paris. Et si je te disais que Fabululu va discuter avec l'une des statues? C'est parti pour l'histoire? Cet après-midi-là, Fabululu était au cœur d'un bâtiment qui ressemblait à un vaisseau spatial de verre et d'acier posé sur un grand parc. C'était le Louvre-Lens. Oui, il y a un Louvre à Lens dans le Pas-de-Calais. Mais l'aventure du jour n'était pas dans le grand hall lumineux. Elle était cachée dans l'exposition temporaire. En entrant dans la salle, papa chuchota. Tu vas voir, Fabululu, c'est l'exposition gothique. C'est une période très, très ancienne. Le mot gothique résonna dans la tête de Fabululu. Gothique? Ce mot, pour lui, c'était deux images très différentes. La première, c'était Halloween, il y a quelques jours à peine. Les histoires de fantômes, de vampires aux longues capes noires et les châteaux un peu effrayants. La deuxième image, c'était celle de ces grands au collège, qu'il voyait parfois à l'arrêt de bus. Des filles avec des robes en dentelle noire et des colliers étranges, des garçons avec de grands manteaux et de grosses bottes, et tous avec des cheveux très noirs et des regards un peu tristes. Il s'attendait donc à voir des monstres, des vampires, ou au moins des gens habillés en noir. Mais en entrant dans la première salle, il fut très déçu. Il n'y avait rien de tout ça. La salle était sombre, c'est vrai, mais il y avait surtout des statues de saints qui le regardaient d'un air très sérieux, des tableaux recouverts d'or où des dames en robe bleue tenaient des bébés, et de grands vitraux qui racontaient des histoires compliquées. C'était beau, mais ce n'était pas effrayant, et ça ne ressemblait pas du tout au grand du collège. Papa, c'est ça, gothique? Mais où sont les vampires? Et pourquoi les dames sont toutes en bleu et en or? Patience, mon explorateur, sourit son papa. L'art gothique, ce n'est pas fait pour faire peur. C'est fait pour s'élever. Regarde ces arches dans les tableaux, elles sont toutes pointues, comme des mains qui prient et qui veulent toucher le ciel. Fabululu regardait les arches pointues, mais il n'était pas convaincu. Il continua d'explorer, de salle en salle, un peu boudeur. Il passa devant des manuscrits remplis d'écritures compliquées. C'est là qu'il la vit. Dans un coin, une jeune fille se tenait debout. Elle était habillée tout en noir. Elle avait un long manteau, des gants en dentelle et de grosses bottes. Ses cheveux étaient d'un noir de jais et son rouge à lèvres était très sombre. C'était une gothique d'aujourd'hui, une de celles du collège. Fabululu se cacha un peu derrière un pilier pour l'observer. Elle ne ressemblait pas du tout aux dames sur les tableaux. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle regardait un très vieux manuscrit avec une attention intense, comme si elle lisait un grimoire secret. Puis, elle sortit un carnet et se mit à dessiner les lettres décorées de la page. Fabululu était fasciné. Pourquoi cette fille, qui venait du futur, était-elle si intéressée par ces choses du passé? Il continua son chemin, laissant la fille à ses dessins, et il arriva enfin devant. Là, dans un coin, posé sur un socle bas, il y avait un gardien, une créature de pierre grise, à la bouche grande ouverte, avec de petits yeux ronds, des ailes repliées et des griffes usées par le temps. Ce n'était pas un saint, ni un roi, c'était une vraie gargouille, venue tout droit du sommet d'une cathédrale. Fabululu s'approcha. C'était donc ça, un monstre gothique? Il n'avait pas l'air si méchant. Il avait l'air fatigué, et un peu triste d'être si loin du ciel. Fabululu s'assit en tailleur juste devant, et dans le grand silence du musée, il lui posa la question dans sa tête. « Tu es un monstre? Tu es là pour faire peur ?» Il resta là, à la regarder, et dans son imagination, la voix de la gargouille, graveleuse comme la pierre, lui répondit « Un monstre? Non, petit. Je suis un gardien et une gouttière. » « Une gouttière ?» pensa Fabululu, très surpris. « Bien sûr, répondit la voix. Regarde ma grande bouche. Elle n'est pas faite pour mordre. Elle est faite pour cracher l'eau de pluie très loin des murs du grand château de pierre, pour ne pas qu'il s'abîme. C'est mon premier travail. Et le deuxième? Mon deuxième travail, c'est de veiller. J'ai passé 800 ans là-haut, tout en haut, à regarder la ville s'endormir et se réveiller. Je protège la maison de Dieu, avec mes frères et sœurs, les anges et les saints. Eux, ils sont beaux pour attirer les prières vers le ciel. Moi, je suis un peu étrange, pour faire peur aux bêtises et aux mauvais esprits, pour qu'ils n'osent pas s'approcher. La gargouille sembla soupirer, un long soupir de pierre. Nous ne sommes pas des monstres petits, nous sommes les protecteurs de la lumière. Nous vivons dans l'ombre pour que la lumière à l'intérieur brille encore plus fort. Fabululu resta silencieux. Il comprit soudain ce que son papa voulait dire par toucher le ciel. Ces artistes d'il y a si longtemps n'avaient pas peur du noir.
il l'utilisait pour que la lumière soit encore plus belle. Il regarda à nouveau autour de lui. Les statues n'étaient plus ennuyeuses. Elles semblaient toutes s'étirer vers le haut. Les vitraux n'étaient plus des images compliquées, c'étaient des morceaux de ciel colorés, capturés dans la pierre sombre. En se relevant, il vit à nouveau la jeune fille gothique. Elle s'était déplacée. Elle était assise en tailleur, à quelques mètres de lui, juste devant la gargouille. Elle était en train de la dessiner dans son carnet, avec une précision incroyable. Et Fabululu comprit tout d'un coup. Le gothique d'il y a 800 ans, c'étaient les artistes qui construisaient des arches pointues pour toucher le ciel. Et la gothique d'aujourd'hui, la fille au carnet, ce n'était pas un monstre, c'était juste quelqu'un qui, comme lui, avait compris que les gardiens de pierre, les ombres, les histoires anciennes et la dentelle compliquée étaient tout aussi fascinants que la lumière. C'était une amie des gargouilles. Il rejoignit ses parents, qui l'attendaient un peu plus loin. « Alors, mon trésor, tu as trouvé ce que tu cherchais ?» Fabululu la regarda avec un grand sourire, plein d'un nouveau secret. « Oui, j'ai compris l'art gothique. Ce n'est pas une histoire qui fait peur, c'est une histoire de gardien qui crache de l'eau et qui protège la lumière. Et je crois que les gothiques d'aujourd'hui, ce sont leurs amis. » Et en sortant de l'exposition, Fabululu vit qu'il y avait une autre exposition. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Bien, cela me donne envie d'aller voir cette exposition. C'est jusque fin janvier 2026. Puis maintenant, quand je verrai les gargouilles sur les édifices religieux, j'aurai un autre avis sur ces statues qui n'ont plus vraiment l'air méchantes et qui ne me font plus peur. On se revoit bientôt pour découvrir l'autre exposition que Fabululu a vue au Louvre-Lens. Bonne nuit les petits et bisous!